un espace, on dit, on va offrir le sacrifice à un Dieu, ce lieu devient un autel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Je vais expliquer ça. Si ici, ce n'était pas l'église, ça devrait être une maison d'habitation peut-être. Ok? Ou un bureau, ou un restaurant, ou un hôtel. Mais le jour où nous avions dit que cet endroit devient une église, de là jusqu'ici, tout ça là, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire. Ok? C'est ça l'église. Ou bien, j'ai dit des choses étranges? Non. Ça, tout ça là, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire. Mais pour que ça devienne un sanctuaire, il faut qu'on voit l'autel. D'après vous, l'autel, c'est où? C'est là où nous sommes. Voilà. N'est-ce pas? Ça pouvait être derrière là-bas, ça pouvait être ici. Mais nous avons décidé de faire de cet endroit un autel. C'est la valeur que nous donnons en cet endroit qui donne la valeur à cette maison. Amen. Et cet endroit devient, ici, ça devient donc l'autel. Et à cause de la présence de cet autel, que tout cet endroit est appelé le sanctuaire, est appelé l'église. Amen. Pourquoi? Parce que ici, nous avons dit, nous venons ici pour célébrer Dieu. Et cet endroit devient un lieu du sacrifice, un lieu de rencontre entre le spirituel et le physique. Donc l'autel, non seulement c'est un endroit aménagé pour recevoir les sacrifices, mais c'est aussi un lieu de rencontre. Amen. Entre le spirituel et le physique, entre l'homme et Dieu. Amen. C'est clair? Amen. Bien. Maintenant, la troisième chose que vous devez comprendre en ce qui concerne l'autel, l'autel peut être visible ou invisible. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas efficace. Il y a même des autels invisibles qui sont très puissants, très forts, que les autels physiques. Il y a une autre chose que vous devez comprendre. Chaque autel répond, réagit par rapport aux paroles qu'on a investies sur lui. Si vous avez investi des paroles positives, l'autel aussi va réagir positivement. Si vous avez investi des paroles négatives, l'autel aussi va réagir négativement. Suivez, je vais vous donner un exemple. J'avais fait la délivrance, vous savez, le 30 avril, c'était quand? C'était il y a 2 jours. J'ai fêté mes 29 ans en tant que prédicateur de l'évangile. J'ai commencé cet évangile très tôt, très jeune comme ça. Très jeune. C'est pourquoi j'apprécie les jeunes quand ils servent le Seigneur. Amen. Ça m'a épargné de beaucoup de choses. Moi, je ne connais pas une boîte de nuit. Je n'ai jamais été. Je n'ai jamais fumé dans ma vie. Je n'ai jamais fait ça. Vous voyez, ce n'est pas mauvais de connaître le Seigneur. Alors, j'ai fait la délivrance d'une femme. Cette femme me dit, quand elle avait 16 ans, elle était tombée amoureuse d'un garçon. Copain, copine, vous voyez. Le garçon avait 17 ans et elle avait 16 ans. Elles ont pris du sang. Elles ont mis sur une pierre. Et ils se sont sucés le sang en parlant. Parce que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et l'autre dit, les deux se sont dit, la pierre ici servira de témoin entre nous deux. Celui qui va abandonner l'un pour aller se marier avec quelqu'un d'autre, s'il se marie, il ne va pas avoir des enfants. Parfois, il y a des choses que vous dites ça comme ça en croyant que vous vous amusez. Mais ce sont des choses qui sont attachées à votre vie pour toujours. Il ne faut jamais avoir l'habitude de dire je m'amusais seulement. Non, il faut faire attention. La Bible dit tel qu'il est dans sa pensée, tel qu'il est dans sa parole. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu dis, tu te réveilles le matin, tu dis, je sens comme si je vais tomber malade. C'est qui est vrai, tu tomberas malade. Si ce n'est pas le même jour dans la semaine ou le mois.
Il faut avoir l'habitude d'être positif vous-même. Amen. Vous êtes le prophète de votre propre. Amen. Vous me comprenez, nous? Amen. Bien. Écoutez. Ils ont pris la pierre. Ils ont jeté. C'est-à-dire que ce n'est pas récupérable. Plusieurs années après, la fille a rencontré un monsieur qui avait beaucoup d'argent et qui était sérieux. Et elle a accepté le mariage. Or, le serment disait quoi? C'est lui qui va abandonner l'un pour aller s'attacher à l'autre. Même s'il se marie, il ne va pas avoir des enfants. Le garçon a fini ses études aussi. Plusieurs temps après, il est parti se marier. Mais le garçon a eu 3 enfants. La fille n'avait jamais eu des enfants. Je prêchais. Dieu a ouvert mes yeux. Vous savez, je ne suis pas un prédicateur aveugle. Dieu peut me dire des choses qui sont dans ta vie. Je montais dans un ascenseur un jour. Il y avait une femme blanche qui montait avec moi. Dieu me dit, elle s'appelle Marie. Elle a 44 ans. Elle est venue voir un avocat pour divorcer. J'ai dit, madame, vous appelez Marie. Vous êtes venu voir un avocat ici pour divorcer. Elle a crié, elle dit, tu es magicien? J'ai dit, non, je suis un homme de Dieu. Vous croyez que Dieu parle? Amen. 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 Vous croyez que Dieu révèle les choses? Amen. Amen. Dieu m'a dit, il y a une femme au milieu de nous qui a des problèmes de conception, mais qui a commencé lorsqu'elle avait 16 ans. C'est là où, à la fin, elle est venue me voir pour me dire, certainement, c'est moi. Je suis marié, ça fait 9 ans, je n'ai pas d'enfant. Et quand j'ai discuté avec elle, elle m'a raconté ce que je viens de vous raconter. J'ai finalement compris qu'il y avait un problème, pas seulement avec l'enfant, la fille, mais un problème aussi comme ça qui était dans leur famille. Et vous savez, le problème c'est quoi? Ils ont élevé un autel. Et l'autel devrait réagir par rapport aux paroles qu'on avait investies sur lui. C'est lui qui va laisser l'un pour aller s'attacher à quelqu'un d'autre. Même s'il se marie, il n'aura pas d'enfant. Comme c'était la fille qui a fait le premier pas, elle devrait tomber victime des paroles. Parce que l'autel était là. Si c'était le garçon qui avait fait ça, ça allait être sur les garçons. Mais comme c'était la fille, et quand il parlait avec moi, j'ai dit, mais pour qu'on brise ce lien de malédiction, va chercher l'autel. Elle dit, papa, je ne sais pas comment je peux faire pour retrouver la pierre en question. Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire attention avec les paroles que vous prononcez. Le mystère des autels est un lien très fort, des liens de génération, de malédiction générationnelle. Et beaucoup de personnes ont été victimes à cause des autels de leur famille. Votre papa peut-être ne vous a pas consulté, mais il est parti chercher le féticheur, peut-être pour que toi tu naisses. Ou bien peut-être pour qu'ils avaient des difficultés, ils avaient besoin de protéger la famille. Ou bien peut-être parce qu'il avait besoin d'un succès quelque part, il est parti consulter les sciences occultes. Il devient maçon ou bien rosicrucien ou je ne sais pas quelle science occulte. Quand il le fait, vous n'êtes pas là. C'est invisible, n'est-ce pas? Mais cet autel doit avoir des répercussions visibles sur vous. Ici, ce que nous sommes en train de comprendre, la Bible dit qu'Israël était sous la domination des Madianites. Et chaque famille d'Israël devait travailler. Et vous savez, il y a un signe fort sur la malédiction, c'est lorsque vous travaillez beaucoup, mais vous ne gagnez peu. Vous gagnez peu. Ou bien lorsque vous gagnez, mais vous ne savez pas ce que vous faites avec votre argent. La Bible dit que ça sera comme si c'était dans une poche percée. Là où d'autres personnes gagnent facilement, si c'est votre tour, ça devient difficile. Là où d'autres personnes entrent facilement, sans problème, si c'est votre tour, c'est fini, on clôture. Il y a un frère qui m'avait dit, papa, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Si je vais passer un concours, on dit on va retenir 8 personnes, je suis 9e. Si on va retenir 10 personnes, je suis 11e. Parfois, parmi les personnes qu'on a retenues, je leur montrais. Je maîtrisais bien les réponses que eux.
mais je suis 11e.